62 ans se sont écoulés depuis l'opération que l'on nomme Gerboise bleue. Pourtant, la mémoire de ceux qui sont encore là pour en témoigner reste vive. Aussi vive que les séquelles laissées par la déflagration sur les corps et les esprits des témoins de l'époque. Le 13 février 1960 a eu lieu le premier d'une longue série d'essais nucléaires français dans le Sahara algérien. À 7h04, la bombe atomique explose sur le site nucléaire de Hamoudia. La bombe est chargée de 70 kilotonnes. Son explosion est à titre de comparaison 4 fois plus forte que celle d'Hiroshima. Les retombées radioactives vont jusqu'à 200 km autour du site alors que les habitations les plus proches se situent à seulement 70 km du point zéro. Les militaires français demandent aux personnes présentes de se recroqueviller sur le sol et de fermer les yeux au moment de l'explosion. Les mesures de précaution sont dérisoires face à l'ampleur de la bombe. Les témoins racontent que même les soldats debout sont mis à terre par le souffle de la déflagration. L'État français déclare à l'époque que l'opération est sous contrôle. Pourtant, le lendemain, le nuage radioactif atteint Taman Rasset, N'Djamena. 4 jours plus tard, ce dernier plane au-dessus de Bamako. 2 semaines plus tard, il atteint les côtes espagnoles. Les habitants de la zone avoisinant les essais nucléaires ont directement été exposés aux effets radioactifs de la bombe et leurs descendants payent aujourd'hui encore les conséquences des expériences menées il y a 62 ans. Malformations, plusieurs types de cancers et fausses couches pour ne citer que cela sont le résultat de ce drame humain. Après le retrait de l'armée française en 1967, des déchets ont été abandonnés sur place. Placés sous le sceau du secret défense, la grande majorité des documents autour de l'opération n'ont pas été déclassifiés, faisant fi des demandes des scientifiques internationaux et des victimes algériennes. La responsabilité de la France est souvent pointée du doigt. La loi Morin de 2010 sur l'indemnisation des victimes prévoit que 15 000 personnes présentes lors des essais en Polynésie et en Algérie devraient être indemnisées. Dans la pratique, ce chiffre est loin d'être atteint. La majorité des victimes indemnisées sont françaises et certains dénoncent une politique de 2 poids, 2 mesures. Supposée montrer la grandeur de la France en matière scientifique, la détonation a mis en lumière une face encore plus sombre de l'État colonial.